titre de l'actualité dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc Kruger, en Afrique du Sud, la lutte contre le braconnage continue malgré le coronavirus. Le Brésil a franchi ce mardi la barre des 5000 morts du nouveau coronavirus après avoir enregistré un record de 476 décès sur les dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Et puis alors que les États-Unis ont franchi la barre du million de cas diagnostiqués de coronavirus, le président Donald Trump a affirmé que beaucoup de très bons experts se sont trompés. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Un incendie a ravagé le principal camp informel de déplacés de Bamako, où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du Mali ont trouvé refuge. Bordé par un marché au bétail, le camp est habité en très large majorité par des Peuls du centre du Mali, plus de 1000 personnes selon les acteurs humanitaires travaillant sur place. Tout a commencé entre 10h et 11h. Ce sont les ramasseurs d'ordures qui brûlent les déchets. Voilà la cause. À l'heure actuelle, il est difficile de préciser qu'est-ce qui a provoqué la flamme, mais les informations que nous avons recueillies à l'arrivée sur les lieux, et d'après nos constatations, les flammes sont venues du tas d'ordures qui se trouve entre le site et la route. Donc le fait est parti des tas d'ordures. Mais qu'est-ce qui l'a provoqué, je ne saurais vous le dire. Nous avons été surpris par la flamme. Nous voyons de loin des fumées et au bout d'une vingtaine de minutes, le feu s'est propagé. Et voilà que nous avions tout perdu, des peaux d'animaux et sacs de riz. C'est un coup dur pour nous. Nous ne savons pas quoi faire. Moi-même, j'ai perdu tous mes chevaux qui étaient contraints de se sauver. Mais certains sont parvenus à s'échapper. On a perdu nos vies. Émeute ce mercredi de détenus dans une prison de la capitale de la Sierra Leone, Freetown. Un gardien a été tué lors du mouvement alors qu'un incendie a été déclenché. Les causes de la mutinerie des détenus de la prison de Pademba Road n'ont pas encore été établies, mais elle s'est produite après l'annonce lundi par le ministère de la Justice que l'un des prisonniers avait été testé la veille positif au nouveau coronavirus. Un gardien a été tué et plusieurs dizaines de ses collègues et de détenus ont été blessés pendant l'émeute. Les forces de l'ordre ont bouclé le quartier et ordonné aux habitants de rester chez eux. En effet, à la suite de l'apparition d'un cas dans la prison, les autorités ont fermé à des fins de désinfection la section par laquelle il était passé avant d'être dirigé vers un hôpital. Les autres détenus de cette section ont été déplacés et mis sous surveillance sanitaire selon le ministère. La même source a suspendu pour 1 mois les activités des tribunaux afin d'éviter les contaminations lors des transferts de prisonniers. La Sierra Leone a enregistré 104 cas à ce jour de coronavirus, dont 4 décès. Ces prisons sont vétustes et généralement surpeuplées. Des ONG locales ont récemment appelé le gouvernement à libérer les détenus emprisonnés pour des délits mineurs afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Alors que l'Afrique du Sud entre dans sa 5e semaine de confinement, les réserves d'animaux n'ont pas cessé leurs activités. Les touristes ont déserté les safaris, mais les braconniers, eux, sont toujours actifs, forçant les rangers à redoubler d'efforts pendant cette période de confinement. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc Kruger, des rangers sillonnent le terrain au sol comme dans les airs. Coronavirus ou pas, la guerre contre le braconnage continue en Afrique du Sud. Dans la réserve de Baloulé, en bordure du parc national du Kruger, les rangers sillonnent le terrain, au sol comme dans les airs. Mais avec le confinement décrété fin mars par le président Cyril Ramaphosa et la fermeture des frontières, les équipes doivent s'adapter. À cette époque de l'année, normalement, il y a du monde dans la réserve. Pas forcément des spécialistes de la lutte contre le braconnage, mais ce sont des yeux et des oreilles qui voient et entendent des choses, comme des empreintes par exemple. Là, ils ne sont plus là, donc on doit être beaucoup plus proactif qu'on ne l'était avant. Ce sont 550 km² de réserve qu'il faut surveiller de jour comme de nuit.
Des patrouilles comme celle-ci ont lieu à toute heure. Objectif, repérer des activités suspectes, mais aussi afficher sa présence dans l'espoir de faire rebrousser chemin aux braconniers. À chaque fois qu'ils repartent sans rien, c'est un succès pour moi. Dans l'idéal, on voudrait les arrêter pour les sortir du système. Mais si on les empêche de tuer un rhinocéros, c'est déjà un résultat positif. En 2019, près de 600 rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud. Ici, comme dans le reste du pays, ils sont parmi les espèces les plus surveillées. Pour y parvenir, la direction maintient les effectifs de rangers au complet. Le secteur fait partie des services essentiels autorisés à opérer pendant le confinement. On n'a pas diminué nos activités de lutte contre le braconnage ou de protection de l'environnement. On ne peut pas se le permettre et on s'est engagé auprès de nos partenaires à ne pas le faire. Notre boulot, c'est de protéger la matière première, la nature, protéger les animaux et l'écosystème. Et on va continuer à le faire, confinement ou pas confinement. Une matière première essentielle à l'industrie du tourisme, qui fournit la grande majorité des revenus aux parcs privés et nationaux. Les rangers continuent donc leur patrouille en attendant la réouverture des frontières et le retour des touristes. Hors du continent africain, le Brésil a passé ce mardi le cap des 5000 décès, selon le ministère de la Santé. Les derniers chiffres du ministère font état de 5017 décès et 111 886 cas confirmés. Avec 5017 décès causés par le Covid-19, le bilan le plus lourd d'Amérique latine, le Brésil a déjà dépassé ce mardi le nombre de morts officiellement annoncé par la Chine, où l'épidémie a émergé fin 2019. Le bilan du ministère précise que le nombre de décès pourrait être encore plus élevé, 1156 morts suspectés étant encore à l'étude. Comme nous avons un maintien de ces chiffres élevés et croissants, nous devons l'aborder comme un problème avec une courbe qui s'accentue avec l'aggravation de la situation. Au total, les autorités sanitaires ont recensé 111 886 cas confirmés dans ce pays de plus de 210 millions d'habitants, mais les chiffres officiels sont largement sous-évalués, le Brésil étant un des pays les moins actifs en termes de dépistage. Certains spécialistes considèrent que le nombre de personnes infectées pourrait être au moins 10 fois supérieur. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, n'a cessé de minimiser la pandémie qu'il a longtemps qualifiée de grippette, s'opposant aux mesures de confinement prises au niveau local par les gouverneurs de la plupart des États. Alors que les États-Unis ont franchi la barre du million de cas diagnostiqués de coronavirus, le président Donald Trump a affirmé lors d'une conférence de presse que beaucoup de très bons experts ont dit que cela ne toucherait jamais les États-Unis et se sont trompés. On le suit. Eh bien, ça finira par descendre à zéro. Et il faut que vous compreniez qu'en ce qui concerne les cas, nous faisons beaucoup plus de tests que quiconque. Donc, nous pourrions nous tourner vers certains de ces autres pays. Vous voyez, comme par exemple la Chine. Si vous faites des tests, vous allez découvrir beaucoup plus de cas. Beaucoup de très bons experts, des gens très bien aussi, ont dit que cela ne toucherait jamais les États-Unis, que cela ne toucherait pas l'Europe, que cela ne toucherait rien en dehors de la Chine. Donc, nous avons écouté les experts et nous écouterons toujours les experts, mais les experts se sont trompés. Beaucoup de gens se sont trompés et beaucoup de gens ne pensaient pas du tout que ce serait aussi grave. Je pense que nous avons fait un super travail, dans le sens où nous avons agi tôt, je pense, en interdisant d'entrer à la Chine et en interdisant l'entrée de personnes qui auraient été lourdement infectées. Nous avons probablement sauvé des centaines de milliers de vies, donc j'en suis très fier. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Macky Sall au banc des accusés. Le président sénégalais est accusé par la presse de favoritisme dans la distribution des vivres dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le témoin qui évoque le sujet est affirmatif. Macky favorise les affairistes au détriment des industriels. Le journal fait allusion au marché de l'aide alimentaire. Le président sénégalais, qu'un autre quotidien, l'AS, présente comme le chef qui ne tolère plus la plaisanterie au sujet de l'observance des mesures prises pour limiter la propagation du virus. Macky brandit le bâton, placarde le quotidien. Ailleurs, le Covid-19 ne fait pas que des mécontents. C'est aussi une occasion de faire du business. C'est le cas au Cameroun où le jour dévoile la commercialisation de la chloroquine, du gel hydroalcoolique, du masque et même des tests dépistage. Conclusion, écrit le journal, Covid-19, le commerce honteux. Au chapitre politique, la polémique autour de la vacance du pouvoir au Cameroun revient. Le quotidien L'Épervier, qui prend la défense de Paul Biya, parle d'un complot sans lendemain de l'opposition qui nourrit l'ambition d'éjecter le président de son fauteuil. Or, souligne la parution, l'homme du 6 novembre 1982, date où Biya a accédé au pouvoir, travaille dans une sérénité inébranlable et reste déterminé à sortir le Cameroun du sous-développement. Au Burkina Faso, l'élection présidentielle de novembre prochain fait l'objet de toutes les attentions. À la une du quotidien, c'est l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, qui se montre préoccupé. Il faut que les élections se tiennent à bonne date, martèle celui qui préside désormais le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'entend pas baisser les bras malgré les 20 ans d'emprisonnement ferme dont il a écopé. L'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui exilé en France, promet l'enfer au régime de Ouattara. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme l'a fait le Bénin. Pour le nouveau réveil, le pays vient de faire un grand bond en arrière. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.